Bienvenue sur Copilote vous raconte tout et rien. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui fait frémir le monde entier. Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Entre tensions militaires, rivalités économiques et conflits idéologiques, certains signes semblent pointer vers un affrontement global imminent. Mais est-ce une réalité, ou simplement une peur exagérée? Restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer les faits, les acteurs en jeu, et les possibles scénarios de ce futur incertain. Chapitre 1, les racines du conflit. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter dans le temps. La dernière grande guerre mondiale s'est achevée en 1945. Mais, au lieu de paix, le monde est entré dans une nouvelle ère de tension, la guerre froide. Deux blocs, dirigés par les États-Unis et l'Union soviétique, se sont affrontés à travers des guerres indirectes, comme au Vietnam ou en Afghanistan. Aujourd'hui, bien que la guerre froide soit terminée, les rivalités géopolitiques sont plus intenses que jamais, l'Europe de l'Est avec le conflit en Ukraine, où la Russie cherche à redéfinir ses frontières historiques. L'Asie-Pacifique, où la montée en puissance de la Chine inquiète, notamment autour de Taïwan. Le Moyen-Orient, toujours marqué par des tensions anciennes, mais exacerbées par des enjeux énergétiques et religieux. Ces conflits locaux pourraient-ils être les étincelles d'un incendie global? Chapitre 2, les acteurs clés. Les grandes puissances jouent un rôle central dans cette escalade. Qui sont les acteurs principaux? 1. Les États-Unis. Puissance dominante depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis tentent de maintenir leur hégémonie face à une Chine et une Russie de plus en plus affirmées. 2. La Russie. Sous Vladimir Poutine, la Russie cherche à retrouver son influence perdue. Le conflit en Ukraine est le théâtre d'une opposition directe avec l'Occident, soutenue par l'OTAN. 3. La Chine. Avec ses ambitions économiques et militaires, la Chine défie ouvertement l'ordre mondial établi. La question de Taïwan reste une ligne rouge qui pourrait déclencher un conflit majeur. 4. Les alliances. L'OTAN, perçue par la Russie comme une menace directe à ses frontières. L'alliance sino-russe, une coopération stratégique qui inquiète l'Occident. Les puissances émergentes, comme l'Inde et le Brésil, qui jouent un rôle d'équilibre. Mais ce ne sont pas seulement les grandes puissances. Des acteurs régionaux, comme l'Iran ou la Corée du Nord, peuvent aussi allumer l'étincelle. Chapitre 3, les signes d'une escalade. Les tensions actuelles se manifestent de plusieurs façons. 1. La course aux armements. Le monde n'a jamais été aussi armé. De nouveaux missiles hypersoniques, des drones autonomes, et des armements nucléaires plus sophistiqués montrent que les grandes puissances se préparent au pire. 2. Les cyberattaques. Les guerres ne se jouent plus seulement sur le terrain. Les cyberattaques contre des infrastructures critiques, comme celles menées contre les États-Unis ou l'Ukraine, montrent une nouvelle forme de guerre. 3. Les provocations directes. La Chine organise des exercices militaires près de Taïwan. La Russie intensifie ses bombardements en Ukraine. Les États-Unis envoient des renforts dans l'Europe de l'Est. Ces signes ne sont pas anodins. Mais doivent-ils nécessairement mener à une guerre mondiale? Chapitre 4, les freins au conflit. Heureusement, tout n'est pas noir. Plusieurs éléments freinent une éventuelle troisième guerre mondiale, l'interdépendance économique, un conflit global ruinerait l'économie mondiale, ce que personne ne souhaite, pas même les grandes puissances. Les institutions internationales, bien que critiquées, l'ONU et d'autres organismes jouent encore un rôle pour éviter l'escalade. La dissuasion nucléaire, paradoxalement, la peur de la destruction totale pousse les dirigeants à éviter le pire. Cependant, un mauvais calcul ou un incident imprévu pourrait tout changer. Alors, sommes-nous réellement à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Les tensions sont indéniables, mais l'humanité a aussi appris des erreurs du passé. Tout dépendra des choix des dirigeants et des pressions exercées par les citoyens du monde entier. Et vous, que pensez-vous? Vivons-nous une période critique de l'histoire, ou est-ce simplement une exagération médiatique? Partagez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a captivé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains sujets. C'était Copilote vous raconte tout et rien, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.